sauf moi. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez au marabout d'abord de sanctifier le plateau comme le constatez. Il y a beaucoup de mauvais esprits. Il y a les gens qui sont venus avec l'esprit d'une game ici. C'est ça qu'ils sont en train d'enlever. L'esprit d'une game qui suit les Chinois, qui gagne le marché. L'esprit d'une game fait quelque chose. Nous sommes déjà en direct et le marabout vous rassure. Toi qui me regardes actuellement, tu as déjà 3 mois d'arrière de loyer. Ton bailleur menace de te mettre dehors. Mon frère, appelle-moi après l'émission. Le marabout va te montrer de quoi il est capable. Il veut faire en sorte que ton bailleur commence à te dire pardon alors que tu lui dois de l'argent. Moi, le marabout, je te dis, appelle-moi après l'émission, tu as exactement 3 mois d'arrêt. Je vais faire le travail. Et vous allez constater qu'il y a un mauvais esprit qui parle de temps en temps devant la caméra. Je vais sanctifier ça tout de suite. Mais avant de sanctifier l'esprit, je vais commencer directement par présenter le panel qui est là. Et nous avons M. Pinto qui est là, l'ambassadeur ivoirien. Vous ne me commandez pas, il ne fait pas la revue de presse. Parce que j'entends les gens dire dans l'esprit que tu fais la revue de presse. Je ne fais pas. Alors, monsieur l'ambassadeur, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur l'ambassadeur, on a quand même constaté cette semaine que beaucoup d'Ivoiriens sont de plus en plus heureux. Beaucoup d'Ivoiriens estiment que la vie est devenue très belle en Côte d'Ivoire. On a augmenté les salaires et le coupé décalé est en train de prendre une autre formule. Alors, la réalité, c'est que les Ivoiriens estiment qu'il faut qu'on ajoute même encore que les salaires là sont petits. Quelle réaction avez-vous face à cette petite polémique où, en peine on vous augmente les salaires, vous dites que c'est petit qu'on ajoute encore? C'est parce que la Côte d'Ivoire a énormément de ressources naturelles et exploitables. Et vu l'augmentation des salaires des enseignants, on ne peut pas négliger, c'est d'abord quelque chose, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Vous avez bien compris, il est là aujourd'hui, c'est un général, le général Pinto. On va forcément parler de problèmes de sécurité. Juste en face de vous, nous avons l'ambassadeur chinois, celui-là même qui est l'homme du gagnant-gagnant. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, soyez le bienvenu. Et gagnant-gagnant. Ni petit marabout, ni généraux Pinto, ni généraux... Monsieur l'ambassadeur chinois, cette semaine, le président Xi Jinping a rencontré le président Poutine. Est-ce à dire que plus que jamais, après la visite, n'est-ce pas, du président de la Chambre haute américaine du côté de Taïwan, finalement la Chine ne se cache plus, montre sa solidarité avec la Russie et démontre que si jamais il y a quelque chose, ils sont solidaires. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir? Quelle solidarité cache quoi? Grand marabout, avant de commencer, il ferait donc, salut d'abord monsieur Loi Damien, il ferait donc à Olembe, le grand jaguar blanc, il ferait Monsieur l'ambassadeur chinois, allez directement au but, vous ne venez pas saluer les Chinois. On n'est pas dans la solidarité, il ferait donc à Danga. On est juste là pour le vivre ensemble, mais non la solidarité. Il ferait donc et gagnant-gagnant. Son excellent Vladimir Poutine, papa, il ferait donc Satan 3, Satan 12, il ferait donc saison 15 pour un film spécial. Et nous sommes en frontière, n'oubliez pas ça. Nous sommes les cousins. Ça ne veut pas dire que nous sommes là, il ferait donc pour les problèmes. Et nous sommes là juste pour une assurance et pour souder encore. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Vous avez parfaitement compris. Vraiment, vous les Chinois, on ne vous comprend pas. Juste en face de vous, on a un député, mon général réveillé le député là. Il pense là à l'Assemblée nationale ici, toujours en train de dormir. Mon général, doucement, ce n'est pas la brutalité. Honorable, voilà, on n'a pas menti. Nous sommes en direct à l'émission. Honorable, une fois de plus, soyez les bienvenus. Cette semaine, et on a constaté, je vérifie au niveau des courriers, vous savez que tout ce que je peux voir au niveau des courriers. Voilà, la CNPS estime qu'il faille qu'on affilie les ménagères, les femmes de ménage, qu'on paye 25 000 à 30 000, 45 000, 40 000, celui que tu payes 50 000. On dit qu'on doit les affilier à la CNPS. Entre-temps, dans des sociétés privées dans le électrique touristique, il n'y a que des cadres qui sont affiliés à la CNPS. La CNPS ne se plaint pas. Sur 10 employés dans les sociétés privées, on affilie quoi? Les autres, là, on dit que vous allez vous battre là-bas, allez vous plaindre. Quand on passe se plaindre, on appelle même le boss au ministère de vérifier. Hein. On appelle même le boss. Il y a telle personne qui vient se plaindre ici. Hein. On te licencie, on dit tu pars te plaindre que tu n'es pas affilié à la CNPS, fous le camp. Est-ce que la CNPS n'est pas en train de se faire voir tout simplement en demandant qu'on aille affilier les ménagères alors que nous-mêmes on ne s'en sort pas? Non. Je remercie d'abord tous mes militants
qui continuent à nous faire confiance au sein du PNDS, surtout ceux de tout bon personne qui est là, comme ça. Pour cette question, c'est une question scientifique. Tu comprends? Parce que la CNPS là, c'est une caisse nationale, ma fille a dit, de prévoyance sociale. Tu comprends? Ça veut dire que c'est pour prévoir. Maintenant, les entreprises là, ce n'est pas facile. Tu comprends? Quand on dit qu'on va affiler une ménagère, si tu lui donnes 25 000, il faut qu'on comprenne que c'est dans les 25 000 là que tu vas enlever ce que tu vas lui donner. Dans les 25 000, on va enlever encore quoi? Oui, on va enlever peut-être 2 000 chaque mois. C'est qu'il faut que les patrons de ménagères comprennent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, sur le plan scientifique, ma fille Minko m'a toujours dit ça, le salaire brut. Tu comprends? Dans le salaire brut, oui, il y a le salaire brut. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle peut-être CNPS, peut-être que ceci, cela, jusqu'à la fin. Il y a ce qu'on appelle le salaire net à payer. Net à payer, là, ça veut dire que le montant total. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un qui emploie un ménagère ou qui emploie un chauffeur croit qu'il va ajouter un argent. Non. Si le chauffeur avait 100 000, tu dis maintenant que c'est automatisé. Oui. Tu programmes, tu dis que son salaire de base, par exemple, c'est 70 000. CNP, par exemple, 4 500 le mois. Oui. Quelque chose, par exemple, tu détailles ça, tu arrives à 100 000. Il ne faut pas que les patrons croient que, comme on a dit que tu payes parce que c'est ça qui les fait peur. Et moi, à l'Assemblée, j'ai dit qu'on invite les patrons des petites structures et les patrons des ménagers. Nouran a dit non, elles vont venir ici nous piétiner. Tu vas faire qu'on venir ici nous piétiner. C'est Nouran qui a refusé. Merci beaucoup. On comprend la situation de notre collègue Nouran. C'est justement avec celle sur qu'on va relancer notre dernier panéliste qui est là sur le plateau, le spécialiste de tout. Monsieur Nana Ado, une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Merci infiniment, professeur Aïna, mais je suis très remonté et même très redescendu de voir que l'honorable se permet de s'attaquer à des questions scientifiques. Or, même, il ne peut pas être spécialiste de questions politiques, même c'est pas un spécialiste. Il fait de la démagogie. Alors, si je me permets, s'il vous plaît, autrement dit en d'autres termes, c'est-à-dire Bonavigo, si j'accepte de venir malgré ma 75e œuvre sur les spécialités des pays au niveau international et même international, je m'assois avec les faux types comme ça. Il ne faut pas qu'on aille loin. Merci beaucoup, monsieur le spécialiste. Il dit que j'ai provoqué un excitant diplomatique. Incendie diplomatique. Il faudrait incendie diplomatique. Vous ne voulez pas de la diplomatie. Un diplomatoire, j'ai tous les diplômes. Merci beaucoup, monsieur le spécialiste de tout. Cette semaine, on a quand même constaté que l'Europe a pris des mesures pour contrecarrer, n'est-ce pas, le gaz russe, que les Russes sont en train de faire le chantage à l'Union européenne. Et ils ont dit, on attend l'hiver ici, ne baissez la lumière, n'utilisez pas beaucoup de gaz pour qu'on essaie de collecter. La France a dit à l'Allemagne, calmez-vous, on va vous donner le gaz. Alors, jusqu'où cette solidarité européenne ira? Votre professeur Aïna, autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire que, autrement dit, j'ai animé une conférence au Guatemala sur la question avant-hier. Comment je veux dire, l'Europe est ingénieuse sur la question du gaz là. Vous savez qu'ils ont boycotté le gaz russe. Mais ils partent racheter le gaz russe là dans d'autres compagnies un peu plus cher. Et ils revendent à leurs amis. Et j'ai trouvé ça scientifiquement très stratégique. Vous voyez, quand on essaie de bouder le gaz russe, et on part derrière le racheter chez des entreprises encore plus chères pour revendre. Mais la Russie ne sait pas. Est-ce qu'ils vont s'en sortir à la fin? Qu'est-ce qui va se passer? S'ils vont s'entendre, comme il y a les diplomates, ils vont finir par s'entendre? Pour ça, je crois qu'au Nicaragua, il y aura une conférence où on va parler de tous ces enjeux et scientifiquement. Ce n'est pas les histoires de démagogie, quoi. Merci beaucoup. Insécurité galopante
dans nos quartiers, dans nos villes, les mototaximens sont pointés du doigt. Ce sera la première thématique. On revient juste derrière, après cette petite cantion. Tout va chaud. Et commercial, premier et second cycle. Le collège bilingue François Fanon, les Majestueux, se trouve en colo 1 par Ouabon, où vous trouverez un internat mixte, un centre de formation sport-études avec des infrastructures sportives adéquates. Retrouvez également le collège bilingue François Fanon, face Chapelle Kondengui, avec le meilleur cours du soir de la sous-région Afrique centrale en sous-système francophone et anglophone. Toutes les classes en enseignement général, comme l'atteste l'Office du bac, depuis 5 ans. À François Fanon, c'est la discipline d'abord. La conscience, la science et l'efficience caractérisent notre devise. Voilà, nous sommes revenus sur le plateau, vous le constatez bel et bien. Les esprits veulent nous perturber, mais le marabout concourt la situation. Insécurité galopante, les mototaximens indexés. On va commencer par vous, spécialiste de tout. Il faut dire que vous, en tant que spécialiste, on a quand même constaté que sur 10 motomens, on a l'impression que 9 sont des bandits. Parce que le vol, les gars arrachent des téléphones, agressent les gens à tort, à travers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette insécurité? Est-ce qu'il ne faut pas discipliner, sensibiliser ces motomens? Je vais vous dire quel est Corimon tout à l'heure. Oui, merci pour la question. En fait, si vous remarquez, j'ai porté un béret de sécurité parce que là, je prends la parole en tant que spécialiste des questions sécuritaires. C'est-à-dire la sécurité transfrontalière, transnationale, externationale. Voilà. Et quand je porte le béret pour débattre de cette question, c'est une façon aussi de demander, est-ce que comme les boutiquiers contrôlent souvent les contrôleurs de prix, est-ce que la police aussi se fera contrôler par les mototaximens qui sèment la sécurité dans nos villes? On ne sait pas. Alors, on devait entrer dans une conférence là, entre le Nicaragua et le Guatemala, entre les deux. Et c'est là que j'ai entendu quelque chose en train de galoper. J'ai dit, mais qu'est-ce qui galope? Je vois que c'est l'insécurité qui galope. Alors, j'ai dit l'insécurité si est galopante. Alors, les mototaximens, non seulement ils agressent, mais en même temps, le gars te prend sur sa moto, ce chemin faisant, tu constates qu'il a oublié la destination. Il dit, s'il vous plaît, je vous amène même où là. Tu lui rappelles la destination et tu sens que ta vie est seulement entre la vie et la mort, je ne sais pas. Voilà. Alors, comme ils agressent, est-ce que la police va laisser faire ou bien va se déployer de manière intensive pour éradiquer le phénomène? C'est là que je suis sorti en mode spécialiste des questions sécuritaires. Merci beaucoup, le spécialiste de tout. Juste en face de vous, on va, avant de passer la parole au général, qui est un spécialiste, n'est-ce pas, de la sécurité aussi. Le député était en train de secouer la tête. Monsieur le député, on sait que ces motomens, comme disait le spécialiste, parfois ils te portent, ils ont souvent les radios là, ils règlent son son, ils mettent un son où on suit Seigneur, je viens. Je viens à toi. Pendant ce temps, le gars est en train d'accélérer. Toi, tu sens comment tu es en train de partir. Amène-moi. Bon, je ne comprenais pas ce que le spécialiste de tout est en train de dire. Tu lui poses la question, il est dans les conférences. Je suis le seul député qui, jusqu'ici, à l'Assemblée, a signé seul une loi, seul. Personne, même c'est quelle loi que vous avez signée? Le président Kava n'était pas d'accord sur la loi. Mais je me suis impositionné. La loi sur la sécurité. Tu comprends? Je me suis impositionné sur la loi sur la sécurité. On ne voit rien sur le terrain, les bandits sont partout dans les motos. Maintenant là, le problème qui se pose, ce n'est pas que je n'ai pas signé cette loi-là, c'est l'implémentation. Voilà, c'est-à-dire que faire ça sur le terrain, comme j'ai écrit sur un article. Je vais vous expliquer, monsieur le président Saint-Christian de Marabout. J'ai fait 4 conférences. Tu comprends? Spécialiste, le député, tu fais déjà ça. Non, c'est que Honorant, on sait que vous êtes un homme d'affaires, vous avez beaucoup d'entreprises, les hôtels, les quincailleries. Quand il s'agit de la politique pour que vos conteneurs passent tranquillement là-dedans. Quand il s'agit des questions sécuritaires, je peux faire des conférences. Je les ai dit de copier, par exemple, ce qui se passe chez ces gens-ci. Oui, les Ivoiriens. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, là. Bon, chaque moto
Bon, c'est vrai que chez eux, il n'y a pas la moto. Mais on peut parler sur les taxis. Tu comprends? Oui. Ce qui met l'insécurité sur les motos dans nos villes, c'est que la moto se balade n'importe où. Ça veut dire que quoi? Une moto quitte Mendon, se retrouve en cause ou en train de... Même si une moto quitte la Belgique, elle se retrouve à Yaoundé. Ouais. Si la personne qui conduit cette moto est de bonne foi, est-ce qu'il y aura agression? Non, c'est vrai. Mais comme il n'y a pas toujours les gens de bonne foi sur la terre, tu comprends? Même les gens qui ne me votent pas là, tu crois que je vais les taper parce qu'ils ne me votent pas? Ils sont de mauvaise foi. Vous, qui ne me votez pas. Je dis ceci, on met un plan sécuritaire. Ça veut dire que quoi? Dans Yaoundé 1, on doit identifier tous ceux qui travaillent dans Yaoundé 1. Ça veut dire que la population de Yaoundé 1 doit les connaître. La population de Messassi doit connaître ces motomans. Et ça doit être identifié. Non, parce que les choisibles ne résolvent pas le problème. Alors, on enlève ça, on attache, on met dans la poche et on fait ce que tu viens de dire, arrêter les téléphones. Merci beaucoup. Ça devient les couleurs sur les motomans agressent exagérément depuis un certain temps à Yaoundé. Et il y a des quartiers très compliqués comme du côté de Simbok, à l'entrée Simbok. Et les bandits, se sont regroupés là, ils font mal chaque jour. Ils agressent depuis un certain temps, on ne comprend rien. Monsieur le général, qu'est-ce qui peut justifier la recrudescence de ce grand banditisme qui les motomans sont indexés? Les bandits là, la majorité ont les motos. Et ils sont là stationnés avec les motomans. Même les vrais motomans connaissent que voilà, le bandit, il ne parle pas. Il faut d'abord dire qu'il y a une erreur administrative. Il y a quoi? Une erreur administrative. On parle de l'administration, on parle des motomans. Je dis bien, il y a une erreur administrative. C'est pas parce qu'il n'y a pas de travail que vous allez opposer tous les jeunes à faire de la moto. C'est une grave erreur là-bas. Aujourd'hui, au lieu d'aller à l'école, on envoie les jeunes, on autorise les jeunes à faire ça. C'est la bonne chose grave. C'est la majorité des jeunes aujourd'hui au Cameroun. Dès que quelqu'un qui commence la classe à arriver au premier milieu, il arrête de faire une chose. Le bandit. Deuxième erreur, je ne peux pas dire que ce sont les motomans qui sont des agresseurs. Non, on ne dit pas qu'on ne peut pas dire. On vous dit que cette semaine, les motomans ont été indexés dans plusieurs endroits, notamment du côté de Simbok, où ils ont donc les bandits avaient tous des motos. Vous prenez, vous empruntez une moto, 2 motos vous suivent, on vous agresse. On ne sommes pas en train de dire que c'est grave. Et ces motomans aussi qu'on arrache la vie chaque jour au quotidien. Je vous dis, c'est parce qu'il y a une erreur. On ne peut pas rouler avec un engin sans avoir une plaque de matricule. C'est d'abord une première erreur. Au Cameroun, dès que tu as ton argent, tu peux t'acheter une moto, tu peux rouler comme tu veux. C'est d'abord une très grave erreur. On doit imposer sans permis, à toute personne, que ça soit nationale ou étrangère, dès que tu as une moto, tu peux avoir une plaque de matricule, comme un taxi. C'est comme ça en Côte d'Ivoire? Bien sûr. Donc vous êtes réglementé là-bas? Bien sûr, on n'a pas besoin de faire concours avec le Cameroun. On ne peut pas, c'est comme tu vas compétir lui avec soleil. On ne peut pas faire ça. La Côte d'Ivoire, c'est pluie. Il faut d'abord savoir ça. Quand on arrive là, on éteint tout. C'est pour vous dire qu'au Cameroun, il faut faire très attention. Il ne faut pas toujours dire que ce sont les motomans qui créent l'insécurité. Il faut d'abord les forces de l'ordre de police. Il y a des personnes qui ont la tenue de la police, qui ont la tenue des militaires. Ils agressent, ils arrachent les motos à beaucoup de jeunes dans la nuit. En Côte d'Ivoire. Je dis bien. Donc, il y a le volet de la police là. Au Cameroun. Les policiers arrachent les motos. Je dis bien, il y a beaucoup de personnes qui portent la tenue de la police, des militaires sur eux, qui viennent dire il faut me laisser. Ils font les tenues. Il faut me laisser Anguissa. Après, quand l'enfant va avec lui, il descend, il dit qu'il descend sur ta moto. Il sort un revolver. Il part. On ne sait pas si les militaires, si les policiers, la tenue suivie. Il ne faut pas toujours dire que ce sont les... C'est parce que les motos au Cameroun n'ont pas de plaques d'immatriculation. C'est ça qui crée l'insécurité. Le choisible n'est pas important. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous qui avez inondé l'Afrique avec ces motos, est-ce que vous êtes aujourd'hui content de ce qui se passe? Les bandits ont déjà utilisé ça pour agresser les gens. Nous ne sommes pas à la maternité ici, monsieur l'ambassadeur, vous ne pouvez pas pleurer. Calmez-vous, monsieur l'ambassadeur. Grand marabout, c'est lamentation. Quand il pleure là, ça me fait pleurer. C'est une lamentation. Et vous ne pouvez pas aller essuyer votre mort sur l'habit de la... On ne voit pas l'incident. C'est la première fois que vous voyez un ambassadeur pleurer. Incendie diplomatoire. Monsieur l'ambassadeur, poursuivez vos propos. En fait, nous, c'est seulement les vendre gagnant-gagnant. On peut aussi nous donner les marchés pour les contrôles et frais et
si ça a dépassé les 1, nous on contrôlait chaque moto. D'abord, il faut qu'un moto automatiquement avec les cartes bleues ou c'est grise ou c'est vert. Maintenant, il faut les casques obligatoires parce que les casques, il faut les trophées à la maison. Et un motoman est en babouche, il faut la technologie évolue. Et il faut en confusion avec les motos GP, il faut les Harley Davidson. On vous dit d'ailleurs, mais s'il y a même des motos qui prennent le fort, comme carburant, ça démarre. C'est pour plus d'inspiration. Il faut tourner 16 km par les gens, d'après ma lecture choristique, je vois ici, il y a les maires. Est-ce que les maires ne peuvent pas régulariser ce problème des motomènes? Est-ce que les maires ne peuvent pas identifier, travailler en collaboration avec les chefs de bloc, les chefs de quartier, pour qu'on sache qui a la moto, qui travaille avec la moto, qui fait quoi, qui est qui, pour que tout le monde soit sensibilisé? Tout à fait, professeur Aïna. Scientifiquement, c'est-à-dire si on aborde cet aspect-là, en d'autres termes, autrement dit, Banavigo, c'est-à-dire que tu es via, les mairies doivent réglementer le secteur. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il faut les cartes grises pour les motos. Parce que même vert, même jaune. Parce qu'on peut voir, on peut établir la carte grise, la moto même, ce n'est pas gris. On peut payer l'assurance à la moto, alors que le gars des motos même, il n'assure pas chez lui à la maison. Mais il y a les cartes mixtes. Le mix, couleur vert pour ta moto vert et vert. Pour la régularisation de ce secteur, il y a des idées spécifiques que j'aime. Parce qu'on a constaté que même avec les hommes en tenue, les gars bagarrent. Hein. Ils bagarrent. Donc, quand on veut essayer de... On envoie quoi, 5 policiers, là, ils sont petits. Les gars bagarrent et ils sont d'une solidarité. Moi... Oui, et surtout que, professeur, scientifiquement, on a observé que ça aide ces motomans à renforcer leur audimat sur TikTok. Plus ils bagarrent avec les policiers, ils postent ça, ils ont les followers. Alors ils deviennent des influenceurs. Et des intimidants même. Ça, ce sont des idées qu'on retrouve dans le livre que j'ai publié au Nicaragua. Ça, c'est le cas 20e. Oui, qui est traduit en italien. Oui. Le titre même de la traduction, c'est Oustaz Ya Ibrahima qui a contribué à la traduction. Le titre, on voulait le titre. Le titre, c'est Minkabiko Moto de Kain Wawandebo. Ça, c'est en italien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, monsieur le député que vous êtes, monsieur Tchébal. C'est le réputé. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui, vous ne devez pas prendre le taureau par les cornes à l'Assemblée nationale pour essayer d'annuler ce problème de mototaximan? Parce que l'insécurité atteint notre... On ne peut plus dire qu'on va les... On ne peut plus annuler. Non, on ne peut pas les annuler. Mais il faut qu'on les organise. Et je vous ai dit que j'ai fait un plan. J'ai fait un plan scientifique sur ça. Et j'ai proposé, j'ai déposé. Jusqu'aujourd'hui, personne ne met ça en pratique, mon marabout. C'était quoi le plan? Le plan scientifique est simple. Je vous ai évoqué. On ne peut pas accepter qu'un engin de 2 roues, qui n'a même pas l'immatriculation, se balade, j'insiste sur ça, partout dans une ville. Si chaque maire a tracé un bloc, déjà, la loi dans Yaoundé dit que quoi? Que les motos doivent circuler dans les sous-quartiers. Tu comprends? Mais le policier est au centre-ville, il voit comment la moto calcule les arrêts taxis. Les motos calculent les arrêts taxis pour arracher les sacs des femmes qui attendent aux arrêts taxis. Est-ce que la moto là a le droit d'être sur l'arrêt, d'être au centre-ville à l'heure là? Non. Il doit être dans les entrées des quartiers. Et maintenant, si dans chaque entrée de quartier, on connaît les motomans, jusqu'à on voit un motoman qu'on ne connaît pas, on l'identifie. Je vais vous prendre un exemple très simple chez mon général qui est là, en Côte d'Ivoire là. Chaque commune a la couleur d'un taxi. Tu comprends très bien. Ça veut dire que tu ne peux pas voir un taxi blanc qui quitte Abobo pour Yopougon ou pour Yopougon pour Cocody. Vous comprenez un peu? Ça renforce la sécurité. Ça veut dire qu'on peut identifier le motoman. On dit, bon, les motos qui sont à Bienvas, ils sont jaunes.
Ceux de Mendon sont verts. Ceux de Nkozwala, ils ont leur couleur blanche. Ce qui fait qu'on voit une moto qui est déjà insérée dans Biéma, qui n'a pas cette couleur-là. On l'arrête et son maire intervient. Il explique pourquoi il est là-bas. On ne doit pas laisser... Nous avons plus de maires Yoruba ici qui, en passant, on va dire bonjour au maire Yaoundé 5e parce qu'il faut le dire. Oui, lui au moins, il fait le travail. J'ai appris, je ne connais pas son nom. Non, je suis allé sur le terrain. J'ai appris, j'ai vérifié, il y a des poubelles maintenant dans tout la mairie de Yaoundé 5. Et il marche même avec les plastiques dans les bureaux pour ramasser la poubelle. Oui, il y a les poubelles comme sur les blancs. Donc les poubelles sont de deux côtés. Je ne connais pas son nom. Moi-même, je ne connais pas son nom. Il s'appelle comment efficace. J'ai vérifié au niveau des courriers là. Est-ce que quelqu'un... C'est même le professeur montre que ces courriers sont de... Non, il faut d'abord... J'ai eu un franc, son nom va sortir. Je vais faire le traitement. Tu vois un scientifique, je viens me mélanger avec vous. Donc voilà les maires qui maîtrisent la population et qui ont l'envie de faire un travail remarquable. Mais la plupart des maires sont des maires Yoruba. Les maires qu'on recourt dans les bois de nuit. Ils sont là pour les budgets. Qui sont là pour les budgets et les paquets minimums des écoles primaires et autres. Quand on leur donne les paquets minimums, ils s'asseyent sur ça. Ils partent en France, à Dubaï, ils se tournent, ils tournent avec les petites filles, ils reviennent. Moi, je suis le seul député qui ne suis jamais sorti jusqu'à se dépenser mes 5 francs du peuple. Je n'ai jamais. Si quelqu'un m'a vu en France, merci beaucoup. On va dire que SMS juste après que la personne me signale. Juste une parenthèse. Parce que moi, je n'aime pas que le monsieur, si le député, si ou le respectez mon il respectez mon scientifique. Lui, là, il peut parler français. Respectez mon identité parlementaire. Je peux vous conférer comme ça, j'oublie. Jusqu'au jour où je meurs, je ne suis plus député. Parce qu'on ne peut jamais m'enlever sur ça. Merci beaucoup. Vous pouvez écrire le français. Merci beaucoup, honorable. C'est le français qui vote dans l'urne. Voilà. Il a eu 13 doctorats. Mon général, avec votre permission, monsieur l'ambassadeur chinois, mon général, qu'est-ce que vous proposez concrètement au gouvernement camerounais pour mettre fin à ce problème de moto-taximan bandit? Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a certains moto-taximans qui sont quand même sérieux, qui sortent là pour chercher leur gagne-pain. Mais on constate de plus en plus que les moto-taximans sont pour la plupart des bandits. Il faut beaucoup faire attention avec vos propos. Non, je n'ai pas demandé que tu me parles de mes propos. Je t'ai posé une question, il faut répondre. Par exemple, si tu veux venir comme ça, moi, je fais tout disparaître sur le plateau. Et on descend son grade de général ici. Voilà. Et le général a peur. Il faudrait que la police, la gendarmerie, ne doivent pas dire qu'ils travaillent, qu'ils sont des agents de la mairie. Parce qu'on se retrouve qu'il y a un désordre total où les commissariats et les brigades ont aussi leurs motos, où ils arrêtent les motos pour venir payer. Il y a le commissariat et les brigades qu'on voit tout le temps. Article 2, oui, il faut que quand on t'arrête ta moto, que tu as mal garé, tu te retrouves au commissariat ou à la brigade, tu dois venir payer. Ça crée un désordre total. Tout le monde est agent de la mairie au Cameroun. C'est ça qui est très mauvais. Il faudrait que les les motomans agressent déjà. Je ne peux pas dire que les motomans agressent. Je vous dis, il y a des bandits qui s'infiltrent dans le métier, les motomans qui viennent gâter le travail des autres. Et ce qu'il faut faire, je dis bien, il faut identifier tout conducteur de mototaxi, une plaque d'immatriculation, comme le maire dormeur a dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Respectez l'humidité parlementaire que j'ai. 33 ans de députation, ce n'est pas 2 jours. Tu crois que le peuple me fait confiance là? Pas en novembre. Tu comprends? Tu parlais l'allemand, un petit allemand. Moi, je parle l'anglais renforcé. Je parle l'anglais renforcé. Tu vois? Le temps pour vous. Un Ivoirien me menace sur mon plateau. J'aime ce plateau très riche et expert, ambassadeur de tous bords. Vous êtes très chic ce matin. Les motos-taximens se connaissent entre eux. Ils savent qui agressent les citoyens. Il faut juste une collaboration forte avec la police et entre eux pour dénoncer les faux. Voilà. C'est Etel depuis la ville du Sable. Sable, c'est au Gabon. Voilà, le 241. Voilà, Sable. Oui, c'est le Sable.
Il faut immatriculer les motos et faire identifier les chauffeurs de ces motos et enfin rafler les motomans qui dorment dans les stations-service. Voilà. Par exemple, les motomans, il ne rentre jamais. Il n'a pas la maison. Il dort là, il fait semblant de dormir. Par exemple, il ne dort pas. Il ne peut pas dormir avec le froid qu'il y a là. Il se repose. On te dit que quelqu'un dort. Bonjour, Comédie Presse, merci de dénoncer ces bandits. Non, on n'a pas dit que tous les motomans sont des bandits. Par contre, il y a des courriers quand même, je vous ai dit, dans les trucs aussi, il y a des motomans qui sont vraiment... merci de dénoncer je ne vais pas reprendre ce mot bandit. Ils nous agressent chaque jour et chaque jour, ils font semblant d'être des vrais motomans. Que la police s'en occupe. Merci, c'est monsieur Eric depuis la ville de Limbe. Voilà, monsieur Eric, on vous dit bonjour du côté de Limbe. Bonjour, Comédie Presse, bonjour à vos studios. Certains motomans font bien leur travail. Mais il y a toujours certains microbes pour semer la terreur. Monsieur le député, on attend les lois à l'Assemblée par rapport à cette situation. Signé Abdou Mambou depuis Yaoundé. Je suis en train de me battre pour ça, mon militant Abdou. Je me bats trop pour ça. Bonjour. Bonjour, je suis fan de vous, je suis devant ma télé actuellement. Mon collègue inspecteur Saboulou est M1 empêché. Bon, ton message est vraiment que je suis d'accord avec le député. Beaucoup de courage avec vous. Avec vous. Le motoman doit être identifié. Bon, ça doit être quelqu'un qui a grandi en Allemagne parce que son français est un peu comme se mélanger avec... oui, c'est mantolé. Son français est un peu mantolé. On va lire rapidement notre message. Bonjour à vous, Comédie Presse. J'apprécie la manière dont vous dénoncez les faits sociaux. Il faut dire que la gendarmerie et la police sont très forts pour attraper un voleur de chèvres et présenté à la télévision comme s'ils avaient fait quelque chose. Alors que chaque jour, ils peuvent faire les rafles. Où sont passés les rafles dans ce pays? C'est la question que nous-mêmes, on vous pose. Où sont passés les rafles dans ce pays? On a l'impression que, monsieur le député, que les policiers et les gendarmes sont plus occupés à autre chose. On rentre à minuit, vous voyez des jeunes motomans qui jouent à la carte là. Ils finissent de travailler, ils mettent leur argent dans le truc qui prend les pièces. Ils finissent de mettre comme ça, vous pensez que s'ils n'ont pas l'argent, ils vont faire comment? Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ce qui est marrant, le travail de la moto là. Quand je fais les échanges avec les militants, parce que je forme les enfants de mes militants, les jeunes, la jeunesse du PNDR, je les forme. J'ai dit, quand tu prends une moto pour conduire, professeur Aïna, il faut mettre dans ta tête que si tu dures trop sur ça, c'est 5 ans. Tu comprends? Ça veut dire que tu vas cotiser tes 100 francs là. Tu vas apprendre peut-être un métier. Mon parti peut te soutenir dans le métier. Maintenant là, c'est qui, quand tu vois un motoman qui est en train de jouer les cartes, ça veut dire qu'il sait que il y a une heure qui va arriver, qu'il va prendre quelqu'un, il peut avoir 50 000 une fois. Tu ne peux pas travailler 100 francs, sans tourner la tête pour voir celui qui te donne 100 francs. Et tu pars t'asseoir pour jouer ça sur le jambo. Ton cœur va te faire mal. Tu comprends? Ça veut dire que ceux qui sont assis là, ce sont les gens qui savent comment ils gagnent leur argent. Et même leur heure du travail n'est pas arrivée. C'est la raison pour laquelle j'exhorte. Merci. Bonjour, grand marabout du monde entier mondial. Certains motomans sont intègres. Mais il y a toujours les brebis galeux dans tout corps. Non, chez les motomans, on n'appelle plus ça brebis galeux. Parce qu'ils sont devenus de plus en plus... Il y a les microbes. Qui s'infiltrent dans le métier. Bonne journée à vous et à l'ambassadeur chinois, Jack Niten. Depuis la ville de Douala, au Carrefour Conquête. Où vous voulez conquérir quoi là-bas? Ça vous regarde. On va faire une petite transition. On revient juste derrière pour le dernier tour de table sur cette thématique. Donner le conseil aux motos taximan qui sont sérieux et ceux qui sont des bandits.
La médecine traditionnelle se développe avec le concours des érudits, théoriciens, pratiquants, investigateurs et chercheurs indépendants. Notre pharmacopée africaine prend du galon et de l'ampleur. À l'honneur des combats menés et remportés par les ténors de la médecine traditionnelle locale. Pour saluer l'aboutissement des recherches et avancer vers une synergie sous-régionale, le gouvernement gabonais initie un pont de communication et un point de contact et de rencontre entre les chercheurs du Gabon et du Cameroun, du 12 au 16 septembre 2022, à Libreville. Dans le cadre des Journées africaines de la médecine traditionnelle, le Gabon accueille le Cameroun par le SINAPROM, le syndicat national des pratiquants de la médecine traditionnelle et complémentaire, et son président, le docteur Apisiwe Martin, sont conviés à cette expédition pour représenter brillamment le vert, rouge et jaune, sous le parrainage du brillantissime, excellentissime, le prodige Dr Beka. Du 12 au 16 septembre 2022, Libreville est la capitale sous-régionale de la médecine traditionnelle. Pour les Journées africaines de la médecine traditionnelle, le Cameroun sera au top par la présence de ses chercheurs les plus illustres. Rendez-vous du 12 au 16 septembre 2022 à Libreville au nom du développement encore plus avancé de la médecine traditionnelle. Mon bonheur, tu vois comme ça? Monsieur Landmark, si vous êtes au Cameroun, ne vous trompez plus de magasin. Espace Landmark a tout ce dont vous aurez besoin. Visitez nos rayons en cosmétiques, décoration, accessoires de cuisine, ameublement, habillement, jouets, parapharmacie et bien encore. Espace Landmark est situé à Yaoundé au carrefour Intendance. On vous accueille ici tous les jours de 8h30 à 18h30. Contact 698 66 61 94. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. Alors, nous allons revenir sur le plateau, comme vous le constatez, monsieur le général, on va revenir vers vous. Donc, bien que vous cherchez là, je vais vous lancer ça. Bonjour à vous, merci pour tout ce que vous faites. La vraie solution est d'interdire la moto, les motos taxis dans Yaoundé comme à Boya. Voilà, honorable, voilà un panéliste, un téléspectateur qui dit qu'il faut interdire. À Boya, il n'y a pas de moto? Oui, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a dans les sous-quartiers, dans le non à Monaco par exemple, c'est propre. Là où il y a l'université là, c'est propre. Tu ne peux même pas. Mais est-ce qu'à Abidjan il y a la moto? Celui-ci ne parle pas pourquoi? Il n'y a même pas une seule qui passe devant toi. Tu comprends? Même il n'y a pas. Il n'y a pas. Même à Yamoussoukro là, il n'y a pas une seule moto qui passe devant toi. Alors, tu vois un peu. Oui. Donc, ce n'est pas qu'on ne peut pas interdire. Mais le message que vous envoyez aux motomans qui nous suivent actuellement et qui connaissent les bandits qui viennent se greffer à eux, c'est de faire quoi? Quand tu ne dis rien, c'est que tu es compris. C'est beaucoup. Mon général, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le message que vous pouvez envoyer aux motomans, vous vivez déjà ici. Mesures de sécurité bizarre de la Maison Blanche. 10 mesures de... Merci Yaoun. Qui viennent s'infiltrer entre eux et les déstabiliser. Et fais aussi attention parce que lorsqu'ils dénoncent, c'est même bandits au sol parce qu'il y a les policiers et les gendarmes qui sont pas aussi sérieux. Ils vont dire à ces gars que ce sont tes collègues qui t'ont dénoncé. Et arrivé, le gars peut perdre sa vie comme celui qui a perdu sa vie hier. On peut l'égorger à tout moment. Donc il faut faire un travail vraiment précieux, sûr et distrait. Il faut vraiment bien travailler. Non, c'est l'ambassadeur chinois. C'est Grand Marabout, d'accord avec le général diplomate Pinto et le député honorable. Le message que vous envoyez aux motomans bandits avec les motos que vous venez nous saturer l'Afrique avec. C'est pas nous qui saturons, mais c'est la demande qui sature. Et il faut d'abord un message de collaboration et avec les forces de l'ordre et de maintien, gendarmerie et police, et réunion avec les présidents des associations moto de taxi. Il y en a dans chaque région du Cameroun. Il faudra en question de comité de sécurité, de vigilance, qui n'est pas avec X. Et eux-mêmes, est-ce que tu vas avoir les cartes d'identité? Et il faudra y avoir non. Oui, il besoin de carte d'identité. Il faudra Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci. Monsieur le spécialiste il a trop duré, mais il y a beaucoup de choses. Alors, le message que vous pouvez envoyer, vous qui allez dans bientôt sortir un livre sur comment le moto-taximan vit en symbiose avec le bandit. Oui, professeur, ce que vous dites est très scientifique d'abord. Vous savez,
nous encourageons les mototaximens à dénoncer toutes les brebis galeuses qui entrent dans leur corps de métier. Sinon, on va salir leur réputation. Bueno. C'est-à-dire on peut mettre leur réputation au pressing, même ça ne se lave pas. Et les mototaximens qui ne sont pas des bandits, nous leur demandons de laver leur par-dessus parce que les clients n'arrivent pas à respirer derrière. Plus la distance est longue, plus le client, à force d'attraper les narines, peut mourir avant d'arriver. Il y a M. Kaldausa Albert, depuis Sangchou, qui dit que les mototaximens volent même leurs clients. Il te porte, il s'arrête avec toi, maman, dit que donne-moi seulement. Moi, je ne veux pas le bruit. Qu'il faut renforcer la sécurité. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de renforcer la sécurité au regard de ces motomans qui sont pour la plupart agressifs? Dès qu'ils voient son frère garer la moto, même si c'est un bandit, ils garent tous d'abord pour supporter le frère. On peut s'en sortir, professeur Aïna. Rien ne dépasse l'État. Merci. Rien ne dépasse l'État. C'est la raison pour laquelle nous allons rapidement et immédiatement prendre la deuxième transition la deuxième thématique, autant pour nous, qui va parler, n'est-ce pas, des relations très tendues ces derniers temps entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Affaire Côte d'Ivoire-Mali sur les 46 militaires qui restent, monsieur le général. Qu'en est-il exactement? La diplomatie est en panne parce que, au regard du ton de cette semaine, le président Ouattara, via, n'est-ce pas, certains de ses ministres ont demandé que le Mali libère les 46 soldats qui sont restés parce qu'ils étaient 49. On a libéré 3 femmes. Oui, parce que les femmes ne devaient pas rester comme ça en otage pendant longtemps. Les Ivoiriens, les Ivoiriens estiment que le Mali a pris leurs militaires en otage. Alors vous allez faire comment? Vous allez réagir comme les Russes? On n'a pas besoin de réagir. Qu'est-ce qui va se passer? La Côte d'Ivoire, c'est un pays souverain. D'abord la paix. Et nous n'allons pas céder au chantage. On a demandé, ils ont, le colonel qui est au pouvoir a demandé que vous rapatriez le fils de l'ancien président Baka Keïta. Il estime que ces gens ont beaucoup d'argent et financent le terrorisme dans son pays. Pourquoi vous refusez de rapatrier les gens qui sont en exil chez vous? Le gagnant-gagnant. La République de Côte d'Ivoire a une loi. Lorsque vous êtes en exil dans la République de Côte d'Ivoire, vous donnez même parfois les passeports une fois. Vous ne pouvez pas la nationalité. Avoir des activités contre le gouvernement en place de votre pays d'où vous venez. Le peuple malien, ils savent bien que la Côte d'Ivoire c'est un pays de paix. La junte au pouvoir veut faire un chantage. La Côte d'Ivoire, nous avons demandé une réunion extraordinaire de la CEDEAO qui aura lieu dans la semaine. Alors, qu'est-ce que le conseil de sécurité que vous avez tenu mercredi a abouti à quoi? Quelles ont été les résolutions? Les Maliens ne veulent pas s'asseoir autour de la table pour négocier. Nous n'allons pas. Nous sommes prêts. Nous ne voulons pas utiliser la force. Vous connaissez qui est la Côte d'Ivoire? Vous connaissez qui est ivoirien? L'éléphant. On connaît les grands guerriers comme Guillaume Soro. L'éléphant avec l'aigle. Je suis prêt à quitter mon ambassade et à le combattre. Parce qu'on ne peut pas laisser un peuple menacé. Ça, les 46 soldats. Merci mon général. On ne peut pas continuer comme ça. Merci mon général. Juste une petite question pour sortir. Les militaires la même partie faire quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Qu'est-ce que le groupe va faire en... Vous avez répondu à ma question. Monsieur le spécialiste. Oui. Alors, au regard de ce qui se passe, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens ne voient pas. Il n'y a que moi, le marabout, qui voit. Pourquoi le président malien demande maintenant les exilés politiques pour libérer les militaires français qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire? Professeur Aïna, quand le Mali demande ça, d'abord une parenthèse, je sens que le général va s'amener au Mali et on va faire que ces 48 soldats encore que le Mali va arrêter là-bas. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, la situation est au niveau politique. D'abord, vous savez que politiquement, c'est-à-dire je parle là en tant que scientifique, vous savez que la Côte d'Ivoire a importé la démocratie depuis le Burkina Faso. Oui. Blaise Compaoré qui a fini d'apprendre la démocratie au Burkinabé et allait apprendre la démocratie aux Ivoiriens jusqu'à ce qu'on lui a donné même la nationalité. C'est un très grand diplomate. Oui, c'est un grand diplomate. Alors, quand on exige qu'on rapatrie
les exilés politiques qui financeraient le terrorisme au Mali contre les 46 soldats. Parce qu'on a libéré les femmes parce que le 8 mars n'est pas loin. Donc on les libère pour organiser le défilé du 8 mars et puis toute l'ambiance qui ira avec. Alors, quand on demande ça, c'est pour faire le gagnant-gagnant comme le Chinois s'il passe le temps à dire à longueur de journée. Oui, en anglais. Gagnant-gagnant, c'est-à-dire tu me donnes ton criminel et moi je te donne tes criminels. Non. Donc, gagnant-gagnant, Les soldats ivoiriens ne sont pas des criminels. il se dit, même si ce n'est pas haute voix, mais Corée me montre là, le gouvernement malien se dit que la Côte d'Ivoire, par le biais de son président, a été l'une des personnes qui ont verrouillé les sanctions autour du Mali. Et il est question maintenant que le Mali résolve ce problème aussi de cette manière. Il faut que le président Ouattara demande qu'on lève les sanctions de manière totale. Et là, ils vont coopérer. Est-ce que vous ne pensez pas que les Maliens font du chantage aux Ivoiriens? C'est avec les pères de famille des gens qui vont faire ce chantage. C'est ça, moi-même. Quand ils sont 46 là, ils ont les enfants. Les enfants. Ce sont les gens qui ont les enfants dans leur pays. Oui. Et moi, en tant que député, je ne peux pas cautionner cela. Voilà. Parce que ce sont ces gens qui nous votent. Et vous partez, vous les prenez, vous fermez quelque part. S'il y a élection maintenant là, ça fait 46 voix de moins. Vous voyez un peu. Ça veut dire que j'aurai moins 46 voix à l'élection. Parce qu'on les a bloqués. Tu comprends? On les a bloqués. Et je ne suis pas d'accord avec le chantage sur le territoire africain. Parce que j'ai eu le président Ouattara au Tréfonds. Mais si vous lui avez demandé même ce que les militaires sont partis faire là-bas avec les il ne partait pas en tant que militaire ivoirien. Et il était en tenue. Il partait en tant que CEDEAO. Okay. Ils ne sont pas en train de... Ils n'étaient pas partis en tant qu'Ivoiriens. Tu ne peux pas aller... Oui, tu ne peux pas quitter le Cameroun avec le maillot vert ou jaune. Tu descends dans un aéroport. Pourquoi le gouvernement malien... Tu n'es pas clandestin. Pourquoi le gouvernement malien a estimé que... C'est juste un chantage, monsieur le président du syndicat du Marabout. Si tu veux faire le clandestin, tu ne peux pas être en tenue. Tu vas te masquer. Tu vas te masquer. Quelqu'un qui veut déranger ne peut pas entrer ici avec la tenue du Gabon. Parce que nous, on va l'identifier facilement. Mais si quelqu'un entre... Est-ce que les clandestins entrent par avion? On ne sait pas. Les clandestins entrent par avion. Il y a les frontières terrestres. Il y a les frontières maritimes. Il y a les frontières maritimes. Autant pour moi. Mais ils partent dans l'aéroport avec un autre passeport. Merci. Alors, avant de repartir chez l'ambassadeur chinois au Cameroun, je voudrais prendre votre point de vue. Monsieur le spécialiste, parce que il faut quand même dire que le député dit des choses pertinentes. Sauf que lorsqu'on arrête, d'après ma lecture choristique, lorsqu'on interpelle les militaires ivoiriens, la présidence appelle la présidence ivoirienne pour demander s'il y a eu une autorisation qu'il y a une force spéciale qui vient intervenir au Mali. Il a dit qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que je vous ai dit que ce monsieur, c'est réputé, qui excelle dans sa réputation. C'est un député. Il fait dans la démagogie. Et il se passe pour un scientifique. Alors, s'il vous plaît. Quand il dit qu'ils étaient en tant que CEDEAO, pourquoi on ne les réclame pas aussi en tant que CEDEAO? On ne les réclame pas en tant que CEDEAO. Ce sont ces propos qui font que la situation soit tendue. La situation est hyper tendue. Et tout le monde est hyper tendu, ça provoque un incident diplomatique. Et même un excitant diplomatique. Les diplomates sont excités, celui-ci même s'excite déjà. Non. Donc, un bandit ne passe pas par l'aéroport. Un bandit ne passe pas par l'aéroport, monsieur l'ambassadeur chinois. Moi, je fais des voyages. Vous faites quelle analyse faites-vous? Je parle d'après le dit du député et du spécialiste de tout. Il faut dire que vous êtes spécialiste des questions internationales et même des questions externationales. Et quand on parle de militaires et de sécurité, j'ai porté le béret, comme j'ai traité des questions sécuritaires internationales, transfrontalières. Allez, monsieur l'ambassadeur chinois.
et free dans et dans et春子人也啦free 个多谈春子我啊在中国春子啊中国可以真正春子啊free 等啊马里et free 等啊voyez free 等啊春子啊在中国真个春子啊et free 等啊我觉得que c'est plutôt le contraire que les voyez et free 在春子多吧可以真春子也 free 等啊donc je pense que il y a toujours une entente. Vous savez, quand une voiture, on fait toujours le constat et arrangement à l'amiable. Donc, il faut qui n'a jamais posé la première pierre, il a fiada, merci beaucoup. Longue. Alors, monsieur le général, vous venez sur l'ambassadeur chinois. À la fin, vous ne pouvez pourquoi les diplomates pourquoi vous ne laissez pas les diplomates gérer cette situation? Pourquoi vous n'acceptez pas de faire l'échange avec les exilés politiques? On a déjà utilisé, on continue d'utiliser les voies diplomatiques parce que c'est la junte au pouvoir au Mali. Non, le président, laissez l'expression de la junte. C'est le truc de condescendance. Oui. Non, vous voulez négocier, vous parlez comme ça. Je dis bien, c'est la junte au pouvoir au Mali qui sont dans l'impasse. Hein? Ils sont dans l'impasse parce qu'ils veulent utiliser. Donc les militaires vont rester là-bas. Ils veulent utiliser ces palabres-là pour pouvoir rester au pouvoir. Ils veulent utiliser ces palabres pour rester au pouvoir. On ne peut pas entrer au Mali, nous ne sommes pas entrés de nuit au Mali. Vous êtes en train de minuire. Pour les forces de maintien de la paix, de la sous-région. Aujourd'hui, la gente au pouvoir. Et pourquoi cette cour de maintien de la paix ne fait pas un communiqué officiel pour réclamer ses soldats? On est en train d'utiliser les voies diplomatiques pour cela. On n'est pas en train d'utiliser les armes contre le peuple malien. Et s'il le faut, parce qu'on va utiliser tous les recours diplomatiques. On va arrêter le type si ça va faire 40 000 soldats. Moi, je n'ai pas besoin d'entrer au Mali. Je veux toujours utiliser la voie diplomatique. Comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Lorsque l'armée, le groupe Wagner qui est au Mali, lorsqu'elle va quitter le Mali, vous direz quoi? Vous direz demain que l'armée française est partie. Maintenant, vous utilisez maintenant, comme nous sommes en collaboration avec la France, nous sommes en train d'utiliser les soldats. Ah, vous êtes en collaboration avec la France? On a la coopération. Il y a la coopération même. Et ça a quel lien avec le Mali? Ça a un lien. Depuis que les Français ont quitté le Mali, il y a toujours l'insécurité qui continue. Vous voulez utiliser les soldats ivoiriens pour dire que c'était pour venir déstabiliser le Mali. Nous ne sommes pas là. La Côte d'Ivoire n'est pas là pour déstabiliser. La marabout, pour ma part, j'apporte tout mon soutien au très grand colonel Assimi Ngouetta. Pour sa vision panafricaine, car nous savons tous que les militaires ivoiriens allaient faire, nous savons tous ce que les militaires ivoiriens allaient faire au Mali. Force au Mali, vive le colonel Assimi Ngouetta. Il faut signer le téléphone, il faut signer le message. Il faut signer le message. Alors, on va lire un dernier message. 228. Bonjour, comédie presse. Je pense que le président malien exagère trop dans ses propos. Voilà. Il faut qu'il trouve une solution à l'amiable. Sinon, la guerre va éclater. Arnold, depuis le Togo, Arnold estime que la guerre va éclater. On va rapidement prendre un dernier tour de table, puisque malheureusement, la question, l'émission est presque terminée. On va commencer par l'ambassadeur chinois. Le message que vous envoyez à ces nombreux Ivoiriens et Maliens, c'est le message de la paix. Yo la main dans la main, la paix, le coq avec le nolet, la paix. Mais si on vous l'a pas parfaitement compris, monsieur l'ambassadeur, monsieur le député. Ce que je peux dire, on dit en anglais renforcé que ça veut dire qu'il n'y a rien qui est au-dessus de la paix. C'est la paix. En anglais renforcé pour ceux de mes compagnons qui n'ont jamais été dans des écoles anglo-saxonnes. Ouais. Merci. Votre mot de fin, mon général. Je suis dit à la jeune de pouvoir de laisser ces palabres. Les appelle peu comme ça. Les soldats ivoiriens et dit aux soldats ivoiriens que tout la Côte d'Ivoire est derrière vous. Nous prions pour vous. Nous n'allons pas laisser aucun Ivoirien où il est détenu dans un hôtel. Merci. Monsieur le spécialiste de tout. En tant que spécialiste des questions sécuritaires et de la paix en Afrique,
je suis en train d'encourager les deux nations à s'unir sur la voie de la paix et de la stabilité pour notre continent. D'abord même le prochain livre que je vais dédicacer bientôt. Il y a trop de livres. Oui, c'est la science. C'est la science. On va dédicacer la première partie en Côte d'Ivoire, la première partie au Mali. Et je crois que c'est pour le bien de tout le monde, conformément au conformisme de la conformité des connaissances que nous avons apprises contrairement aux fausses. Merci beaucoup. Il s'appelle M. Benjamin Biek. Il nous suit depuis la capitale politique, c'est du côté de l'Eboudi, à Yaoundé. Monsieur Benjamin, on vous dit bonjour. L'émission est terminée. Allez vérifier vos mamies. Si vous voulez, ne bougez pas. Tout va chaud. C'est passé. En fait,